Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement énervé au fond de moi, mais là je me contiens. Et en gros, je viens de raccrocher avec le service indemnisation de mon assurance. Je donnerai pas encore le nom de mon assurance parce qu'en fait, bon, je vais raconter rapidement, mais on s'est fait voler les voitures le 2 septembre et à ce jour, 14 ou 13 décembre, je sais pas, ou le 12, on est le 12 décembre, j'ai toujours pas l'argent de mes Mégane RS. Il y en a pour 120 000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, il y a une des 3 Mégane RS qui nous appartenait pas, c'est un dépôt-vente. On doit quand même l'argent à notre client. Donc moi de toute façon, les caisses qu'on me confie, et que ce soit du dépôt-vente ou du stock, je considère que c'est mes voitures. J'en prends aussi soin, je suis aussi pressé pour mes clients de les vendre. Je fais aussi vite le règlement que si c'était les miennes. Enfin, voilà, Et donc, si vous voulez, je suis dans un état de nerfs parce que je viens de raccrocher avec le service d'indemnisation qui me dit oui, bonjour, tu sais, une bonne femme au téléphone mal baisée, une grosse pute, que je suis énervé tellement elle m'a énervé. Je te dis la vérité. Elle m'appelle, tu sais, la fleur au fusil en me disant oui, monsieur Royer, je vous appelle parce que bon, voilà, je suis en train de procéder au règlement et tout. Donc, tu sais, moi, je suis content. Je me dis ça y est, demain j'ai l'argent. Je vais enfin pouvoir combler ce putain de trou de 70 000 euros, tu vois. Et elle me dit donc alors vous c'était 29 000 euros hors taxe et tout. Je dis non mais attendez, je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas de TVA sur les véhicules, c'est des véhicules particuliers. Vous devez me rembourser TTC. Enfin, je vois pas le rapport avec le hors taxe et le TTC. Et là elle me répond comme ça sèchement. Elle dit non mais pour l'instant c'est du hors taxe. Je vais voir avec ma responsable, mais pour l'instant c'est hors taxe. Essayez pas de. Et je lui dis mais attendez madame, déjà on baisse d'un ton. Je dis je vais quand même rappeler quelques petites choses. Ça fait depuis le 2 septembre qu'on s'est fait voler les voitures. On aurait dû être remboursable à partir du 3 octobre, puisque c'est un mois et un jour. Nous sommes le 15 décembre, soit environ 2 mois et demi après l'échéance à laquelle on aurait été censé être remboursé, si vous faisiez correctement votre travail. Parce que dans le cas là, il n'y a rien de difficile. Facture d'achat, remboursement. Oui, mais monsieur, il fallait qu'on fasse des enquêtes. Je dis, mais très bien, mais les enquêtes, c'est quoi les enquêtes? Ça prend une semaine si vous faites correctement votre travail. Et quoi qu'il en soit, comment vous justifiez 2 mois et demi de retard sur un paiement? Je dis donc, vous vous calmez tout de suite parce que si vous êtes aujourd'hui payé, c'est grâce à moi, entre autres, mais c'est grâce aux gens qui payent les assurances. Je dis, et vous me parlez pas comme ça. Je dis, je connais mon métier, je sais que la voiture, vous me la devez à 35 et 34 000, je sais plus combien c'était. Enfin, il y en a pour 70 000 les deux. Et tu sais, elle voulait avoir le dessus. Tu sais, ces bonnes femmes. Alors, c'est pas propre aux femmes. Souvent, il y a des mecs, c'est pareil, mais c'est quand même propre aux femmes, tu vois. Genre, là, on va me traiter de misogyne, de macho, de tout ce que tu veux. Mais tu sais, ces femmes, comme les femmes gendarmes qui t'arrêtent, elles sont hyper agressives, tu sais, parce que elles veulent combler, je sais pas, un manque d'autorité qu'elles pensent qu'elles ont, alors qu'en fait, tu sais, quand tu parles à une femme gendarme, ou quand une femme gendarme te parle, c'est la même chose, tu vois, que ce soit un homme ou une femme. Mais comme elles, au fond, elles se persuadent du fait que peut-être elles ont une infériorité d'autorité par rapport à un homme, tu sais, elles veulent en faire plus, elles sont agressives, elles veulent avoir le dessus, tu sais, parce que toi, t'es l'homme, tu sais, donc elles s'imaginent que t'as envie d'avoir le dessus sur elles, alors qu'en fait, pas du tout. Parfois, moi, j'ai envie d'avoir le dessus, que ce soit une femme et un homme, tu vois. Là, c'est pareil, tu sais, j'ai ressenti ça, tu vois. Et donc, je suis énervé parce que, j'ai raison, tu vois. J'ai raison et ça fait 3 mois et demi que j'attends mon putain de fric, tu vois. Donc, je suis énervé, tout simplement. Voilà, je suis énervé. Et la dame au téléphone était une incompétente notoire, puisque je vois même pas dans quelle mesure, en fait... oui, si ça avait été un véhicule dont j'avais récupéré la TVA, effectivement, là, il aurait fallu me rembourser hors taxe. Mais dans mon cas, où c'est des véhicules dont il n'y avait pas de TVA et c'est facilement regardable, je sais pas si ça se dit, sur les factures d'achat qu'ils ont mis 3 mois et demi à analyser, il n'y a pas de putain de TVA. Donc tu me rembourses TTC, tu me rembourses... En fait, il n'y a même pas de TTC et de hors taxe, il y a juste un montant à rembourser. Mais c'est fou, en fait, les gens comprennent rien à cette histoire de TVA. Et enfin, je sais pas, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça, putain. Et quand une meuf dont son métier c'est de faire des remboursements toute la journée, elle doit appuyer sur des boutons, c'est tout ce qu'elle doit faire en fait. Et elle ne sait pas ça, ça me choque en fait et ça m'énerve. Et en plus quand elle va avoir le dessus sur moi, j'ai envie de la tarter là contre. Et je vous le dis les amis,
j'ai envie de faire une putain de vidéo YouTube qui va faire 150 000 vues sur mon putain d'assureur. Alors, tu vois, là où je suis embêté, c'est que moi, j'ai un assureur, c'est un agent général, je dirais pas quel assureur, et je veux pas lui porter préjudice parce que le pauvre, il y est pour rien. Lui, il fait très bien son métier, c'est même un pote, on se tutoie, on est allé bouffer ensemble quand j'étais à Sainte parce qu'il est à La Rochelle, et vraiment, je l'aime beaucoup ce mec et je veux pas lui porter préjudice, donc comme je suis pas une merde, je ferai pas cette vidéo contre cette assurance. Mais Dieu sait que j'en ai envie pour raconter les déboires, c'est scandaleux en fait ce qui se passe, tu vois, c'est quand ça fait 3 mois et demi que tu dois 70 000 euros à quelqu'un, mais en fait, tu t'es au téléphone et t'écoutes ce qu'on te dit. Quand en plus, moi, je suis le sachant, tu vois, donc je sais. C'est mon métier, les histoires de TVA hors taxe, la TVA intra, tu vois, je le maîtrise sous le bout des doigts, tu vois. C'est épouvantable, je suis énervé. Et tu vois, moi, ce qui m'énerve là-dedans, en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est, tu sais, qu'il y a deux choses qui m'énervent. Déjà, que la femme qui soit... La personne plutôt, je vois pas pourquoi je précise le sexe de la femme, parce que, enfin de la personne, parce que ça n'a pas d'importance, mais la personne qui est aux commandes de ça soit incompétente. Ça déjà, ça me choque. Je comprends pas pourquoi on met des incompétents pareils sur un truc aussi simple, aussi basique. La meuf allait quand même faire un virement de 29 000 euros, le 34 000 euros. Et puis va dire après à l'assurance, non mais vous avez oublié les 20 points de TVA que vous avez enlevés pour je ne sais quelle raison. En gros, t'as perdu, en plus d'avoir perdu 3 mois et demi, d'avoir perdu du temps, d'avoir perdu ci et ça, de l'énergie, un manque à gagner parce que quand t'as 70 000 de moins sur le compte, t'as un manque à gagner de ouf. Donc voilà, en plus de ça, tu perds tes 20% pour je ne sais quelle raison à cause d'une pauvre incompétence. Ça déjà, ça m'énerve. Mais l'autre truc qui m'énerve, je vais te dire un truc, c'est le fond du... L'autre truc qui m'énerve, c'est un peu si je fais le parallèle avec l'État, tu vois. C'est que en fait, l'assurance, l'argent qu'ils me doivent, c'est un dû. C'est con, mais c'est un dû. C'est un putain de dû. Et en vrai, j'ai pas à quémander pour avoir cet argent. C'est ce qu'on me doit parce que je paye mes cotisations. Je paye pas cher l'assurance. Je dois payer 6 ou 7 000 euros par an, ou 5 000. Là, je vais être majoré parce que j'ai fait 4 millions de chiffre d'affaires cette année, donc ça va être majoré, c'est sûr, mais c'est pas grave, c'est le jeu, tu vois. Et c'est un dû, sauf qu'au téléphone, tu sais, la nana avec son ton là, son ton de haut là, elle te prend de haut là, c'est abruti là. Tu sais, t'as l'impression que, tu sais, elle te fait une faveur de te rendre l'oseille. Je lui ai dit, mais madame, en fait, ce que vous avez pas compris, c'est que cet argent, il m'est dû, et votre salaire, si vous travaillez, c'est grâce à moi et les autres, évidemment, mais c'est voilà. Et en fait, c'est épouvantable parce que quand tu bosses quoi, bordel de merde. Putain, c'est con, j'ai passé une bonne journée et tout, j'ai vendu une caisse en plus. Elle m'a vénère, je te jure, en plus ça va être une vieille dégueulasse. Elle doit être mal baisée par son clochard de mari. Ah, j'ai le seum de ouf. Et en plus, tu sais, ils sont dans des tours, tu vois, genre tu peux pas faire des réclamations et tout, je saurais jamais qui c'est, son nom, son blaze. J'ai beau faire des réclamations, ça remontera jamais à ses oreilles. C'est frustrant de ouf. Ah là là, putain de sa race, ça va que j'ai configuré mon GT3 RS aujourd'hui. Couleur PTS et tout, sa mère, je suis trop content. Ce que c'est mon petit moment passion de la journée, c'est quand je sais il est 18h, 19h et que Binge Royer, il a fini sa journée et qu'il va commencer ses stories. Je vais vous l'imiter, c'est incroyable. Il se met dans sa voiture avec son petit... Tu crois que ça fait 20 minutes que je suis là? Je suis bloqué depuis 20 minutes dans ce rond-point. En fait, le truc, c'est que les gens, tellement ils sont bêtes, les gens sont d'une bêtise. En fait, il y en a aucun qui se dit, je vais peut-être laisser passer ceux qui sont bloqués pour fluidifier le trafic. Mais tu vois, lui, il vient de s'engager, là, le 3008, là. Mais en fait, il va pas avancer, puisque c'est bloqué devant, sauf qu'il bloque le T-Roc qui veut aller tout droit. Et en fait, le truc, c'est que si tout le monde fait ça, ça va... En fait, on va rester comme ça toute la soirée, tu vois. Et en fait, c'est là où tu te dis que les gens, ils sont d'une bêtise. Oh, mais ils sont d'une bêtise. Et en vrai, ça fait des gens comme moi surdoués. Parce que les gens sont tellement sous-doués et cons. Ils sont cons. Ils sont bêtes. Comme la nana que j'ai au téléphone de l'assurance. On va dire que j'ai un ego de fou, mais je te jure, je pense que je suis quelqu'un de surdoué par rapport à la population. Alors je suis juste normal, tu vois. Genre typiquement, à la place du 3008,
J'aurais attendu, j'aurais laissé les gens passer pour fluidifier. De toute façon, le gars, il va pas avancer. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, les gens. Mais toujours un jour, j'ai envie d'être président. Tu sais, j'ai envie de mentir aux gens pour me faire élire président et de prendre le micro le jour de mon investiture et dire vous êtes tous bêtes. Je vous déteste. Vous êtes bêtes. Vous êtes des merdes. Oh là là, putain, c'est insupportable. Regarde-moi ça. Une bonne femme au volant avec son porte-vélo.